Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous qui êtes connectés. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir sur la plateforme Adam, la plateforme des âmes de destinée aiguisées contre le royaume du malin. Alléluia, c'est la plateforme de toutes ces personnes, des enfants de Dieu qui ont envie d'être préparés pour prendre leur position en ces temps de la fin sur la terre, là où Dieu les appelle. C'est la plateforme de toutes les personnes que le Seigneur veut attirer à lui pour pouvoir aussi réussir leur mission et la raison de leur existence sur la terre. Donc, je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème de la saison, un thème qui va avec ce qui se passe aujourd'hui sur notre continent. Reconnaître les signes divins afin que leur puissance transforme nos vies. Reconnaître les signes divins afin que leur puissance transforme nos vies. Vous voyez que je suis dans les couleurs de la Côte d'Ivoire. Pas seulement parce que je soutiens ce pays, juste parce que je suis ivoirienne, mais au-delà de ça, parce que pendant que j'étais en train de me réjouir, comme tout le monde, lorsque le Seigneur a de façon extraordinaire accéléré la progression de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, pendant que je me réjouissais, le Saint-Esprit m'a chuchoté à l'oreille, calme-toi et concentre-toi sur ce signe divin et sa signification. Il y a un signe divin qui est en train de se passer, il y a une signification spirituelle, alléluia, qu'il ne faut absolument pas que nous rations, malgré l'effervescence, il ne faut absolument pas que nous le rations, que vous soyez ivoirien, togolais, béninois, nigérian, sénégalais, de n'importe quel pays de l'Afrique ou d'ailleurs, les signes divins s'adressent aussi pour vous. Et si vous savez les discerner, vous allez pouvoir vous approprier la puissance des signes qui va transformer votre vie. Donc cette étude biblique, c'est pour nous tous. Alléluia, et j'espère que nous allons rester pour pouvoir l'écouter jusqu'au bout. Mais avant de commencer, nous allons appeler le Seigneur et nous allons demander au Seigneur de venir disposer nos esprits afin que nous puissions accueillir cette étude biblique que je pense qui est très déterminante dans la suite de nos vies, toi et moi, chacun de nous qui sommes connectés aujourd'hui, pour une raison que le Seigneur seul sait. Donc, je ne voudrais pas que le monde rate ça, que ton monde, l'endroit où tu es, rate ce message. Je ne veux pas que toi non plus, tu rates ce message. Et moi non plus, je ne veux absolument pas rater le message spirituel qui se cache derrière l'accélération de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Alléluia. Donc, prions le Seigneur avant de commencer. Chante ce petit cantique avec moi et demande au Seigneur de disposer ton esprit. Alléluia à cette étude biblique. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Éternel des armées, nous t'appelons cet après-midi, ce matin, ce soir, pour que tu puisses venir disposer, Seigneur, nos esprits à l'écoute, Seigneur, de ta parole aujourd'hui, à cette étude biblique, parce que tu veux nous parler à chacun, à moi et à chacun de mes frères et mes sœurs qui écoutent, Seigneur, cette vidéo en ce moment, afin que nous ne rations pas, Seigneur, le message spirituel qui se cache derrière la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Seigneur Jésus-Christ, que nous ne rations pas les messages spirituels qui se cachent derrière tous les signes, Seigneur, divin qui se passe sur la terre des hommes. Éternel des armées, c'est un moment très important dans la vie de tes enfants. En ce moment, tu veux positionner certains de tes enfants. Saint-Esprit, s'il te plaît, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Viens, dispose nos esprits, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole aujourd'hui. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc nous allons parler aujourd'hui de reconnaître les signes divins afin que leur puissance transforme notre vie. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais dire que les signes divins,
ce sont des événements qui se passent, qui se sont, depuis la création du monde, dans le livre de Genèse, jusqu'à la fin du monde annoncé par l'Éternel, dans le livre d'Apocalypse, l'Éternel a travaillé avec les êtres humains, dans sa relation avec les êtres humains, dans sa relation avec le monde, il a travaillé avec des signes, avec des symboles, avec des prodiges, parce que c'est un de ses moyens de communication. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui comment reconnaître ces signes. Et notre étude se divise en 3 parties aujourd'hui. La première partie, nous allons parler de qu'est-ce que les signes en général et à quoi ils servent. Parce que c'est important de savoir ce qu'ils sont et à quoi ils servent. C'est ce qui va nous permettre de reconnaître les signes. Alléluia. Donc, dans ce cadre-là, nous allons regarder qu'est-ce qu'un signe et à quoi ils servent. On va parler de leurs caractéristiques. Ensuite, en deuxième partie, nous allons parler des différents types de signes. Parce qu'ils ont différentes significations. Donc, nous allons parler des différents signes de types de signes et regarder dans l'histoire de Dieu avec l'être humain, quels sont les différents types de signes qu'il a utilisés. Et enfin, nous allons parler des signes des temps présents. Alléluia, des signes des temps présents et comment les reconnaître et comment se les approprier afin que leur puissance transforme nos vies. Alléluia, et nous permette vraiment de réussir cette mission que le Seigneur nous a donnée à chacun, à chacune sur cette terre. Pour commencer, juste en introduction, je voudrais qu'on lise Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3. Je sais que c'est un passage que vous connaissez. Je pense que dans une de nos études, on avait déjà mentionné ce passage. Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3. Alors, je vais le prendre. Matthieu 16, versets 2 à 3. Et la parole de Dieu dit... je vais lire à partir du verset 1 pour le contexte. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer par un signe miraculeux qu'il venait de la part de Dieu. Mais Jésus leur répondit en ces termes, verset 2. Au coucher du soleil, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge. Et tôt le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Alléluia. Vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Dans d'autres versions, la Bible dit, mais vous êtes incapable de discerner les signes des temps. Alléluia. Donc les signes miraculeux ou les symboles sont utilisés par l'Éternel pour pouvoir discerner les temps. Alléluia, pour pouvoir discerner les temps. Et on va voir plus loin ce que ça signifie. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on garde ça en tête. L'Éternel est en train de parler aux Sadducéens, aux pharisiens. Et même à l'humanité aujourd'hui, on a les signes zodiaques, on a plein de signes, on interprète. Dans l'actualité, vous allez voir, les gens parlent de certains signes, ils interprètent ce qui se passe, etc. Donc, l'Éternel est en train de rappeler au monde, en fait, à ce moment-là, que vous savez interpréter plein de signes sur la terre. Oui, demain, il va faire froid, il va faire chaud, etc. Mais vous ne savez pas distinguer les signes des temps et des saisons. Parce que moi, l'Éternel, qui ai créé la terre, qui ai créé l'être humain, je travaille avec des signes qui permettent de distinguer les temps, qui permettent de passer d'une saison à une autre. Mais vous ne savez pas les discerner, ces signes-là. Donc, l'Éternel est en train de marquer l'importance pour l'être humain de savoir distinguer les signes des temps. On sait distinguer les signes des temps physiques, le climat, la météo, voilà, quand des choses physiques se passent. Mais on a oublié, parce qu'on a perdu notre divinité initiale, qu'on peut seulement réacquérir en se donnant à Jésus-Christ. Donc, on a perdu cette capacité-là de reconnaître les signes des temps spirituels. Parce que autant qu'il y a des temps et des saisons physiques, il y a des saisons et des temps spirituels. Et l'être humain et l'enfant de Dieu spirituel, l'homme spirituel doit pouvoir distinguer les signes des temps qui font qu'on passe d'une saison à une autre. Alléluia. Donc, les signes qui sont donnés par le Seigneur nous permettent de démarquer les temps et les saisons. Donc, regardons notre première partie. Qu'est-ce que les signes et à quoi servent-ils? Et comme je vous disais tout à l'heure, ils servent à démarquer les temps. Regardons un peu Genèse chapitre 1, verset 14, qui va nous permettre de comprendre cela. Genèse chapitre 1, verset 14. C'est le début du monde. Quand le Seigneur créait le monde. Alléluia. Vous allez voir que dans sa parole, la première chose, alors Genèse 1, verset 14, le Seigneur a commencé à créer la terre, il a séparé les choses.
un autre jour, quand on aura l'occasion, on parlera un peu des attributs de l'Éternel et séparateur. Il a séparé les choses. Mais allons-y au verset 14 où il dit, Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Donc Dieu, à un moment donné, dans la création, vers le début, il a créé des luminaires il a mis dans l'étendue du ciel. Donc il a créé le soleil, la lune, les étoiles, des luminaires. Et il a dit que ces luminaires-là soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc dans la création du monde de façon physique, Dieu a voulu créer des luminaires pour que l'homme puisse distinguer quand une époque finit et une nouvelle commence, quand une journée finit et qu'un nouveau jour commence, quand une année finit et qu'une nouvelle année commence. Donc si l'Éternel l'a fait dans le physique, nous savons tous qu'il l'a fait dans le spirituel. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de reprocher aux Sadducéens tout à l'heure dans le livre que nous avons lu, pour dire que vous ne savez pas, vous savez distinguer les saisons physiques, mais vous ne savez pas distinguer les saisons spirituelles. Donc les signes dont nous parlons aujourd'hui divins, les symboles dont nous parlons aujourd'hui, ces symboles divins, les prodiges dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des synonymes de signes, ce sont des luminaires, ce sont des événements marquants qui se passent pour démarquer qu'on est en train de changer de saison. Ça peut être on est en train de changer, une nouvelle année commence, une nouvelle journée commence, une nouvelle vie commence. Alléluia. Et c'est ça la signification des signes et leur utilité. C'est pour ça que le Seigneur les utilise souvent. Alors, parlons un peu de leurs caractéristiques. Alléluia, à quoi ils servent, avant de parler des différents types de signes. En général, les signes que le Seigneur donne, et on va le voir tout à l'heure quand on va commencer à parler d'exemples précis, ce sont des signes impromptus ou inattendus. C'est-à-dire, ils arrivent, ce sont des prodiges, ce sont des événements qui arrivent à un moment donné auxquels on ne s'attend pas. C'est inattendu, c'est impromptu. Et l'être humain ne peut pas savoir pourquoi est-ce que ça se passe à ce moment donné précis. Alléluia. Mais seul l'Éternel sait pourquoi. Amen. Donc, c'est des événements impromptus ou inattendus. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez prendre les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. L'être humain est en train de passer tout son temps à étudier la lune, à étudier le soleil, à étudier les luminaires, comment ils fonctionnent. On est en train d'essayer de se déplacer, aller marcher sur la lune. Mais depuis des siècles que l'être humain est être humain, on n'a même pas aujourd'hui pu décrypter ne serait-ce qu'un millième du mystère de la lune, ou bien du soleil, ou des étoiles, malgré toutes les avancées scientifiques. Pourquoi? Parce que les signes sont inattendus, impromptus, et ils sont inexplicables. Voilà le deuxième critère. Ils sont extraordinaires, ils sont étonnants, ils sont comme des mystères. Ces signes qui permettent de démarquer les saisons. Alléluia. Et l'Éternel l'a fait ainsi. Ce sont des éléments illogiques. Alléluia, illogiques. Ils sont extraordinaires, on ne peut pas les expliquer. L'Éternel l'a fait ainsi parce qu'il y a un message qui se cache derrière le signe, derrière l'événement qui marque le changement de saison. Et il veut que de façon spirituelle, ses enfants s'en saisissent parce que la nouvelle saison qui commence, qu'il est en train de démarquer, il y a des choses à faire pour s'approprier cette nouvelle saison. Alléluia. Donc, les signes sont impromptus, inattendus. Ils sont illogiques, ils sont inexplicables et ils ont un effet toujours extraordinaire. Alléluia. Donc, regardons maintenant différents signes que le Seigneur donne. On va regarder les différents types de signes, ce qui va nous permettre de comprendre certaines choses. Donc, tout à l'heure, on a parlé, et ça, c'est le premier type de signe, parce qu'ils ont des messages différents. C'est des signes qui permettent de marquer les époques et les saisons. Bon, tous les signes le font, mais c'est bon quand même de s'arrêter sur ces distinctions. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose. Lorsque moi ou quelqu'un d'autre, on fait une étude biblique, ça ne veut pas dire que les différents signes que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y a que ceux-là dans la parole. L'être humain est trop limité pour comprendre toute l'étendue et l'extraordinaire de la parole de Dieu. Donc, il n'y a aucun moyen pour moi ou pour quelqu'un d'autre, quel que soit notre niveau de révélation, de savoir tout autour d'un thème précis. Alléluia, je veux vraiment marquer cette précision. Donc, je présente aujourd'hui les différents types de signes que le Saint-Esprit a bien voulu me révéler en ce moment précis.
mais il se peut qu'il y ait plus de signes. Il y a forcément beaucoup plus de signes divins. Alléluia, que Dieu peut révélera à d'autres personnes. Donc la parole de Dieu est illimitée. Il est impossible qu'on puisse comprendre. Donc je voudrais juste rappeler cela. Les différents types de signes que nous allons voir aujourd'hui, il y en a 7. C'est ceux que le Seigneur m'a permis de découvrir dans sa parole. Donc le premier, les signes qui sont clairement et vraiment destinés à marquer les époques et les saisons. On en a parlé tout à l'heure. En parlant par exemple des luminaires. Alléluia, c'est très important de savoir ça. Donc le signe qui se passe va vous aider à vous rendre compte qu'il y a une saison qui s'achève et une nouvelle qui commence. Le deuxième type de signe, je pense qui est important à relever en deuxième position, c'est les êtres humains comme des signes. C'est-à-dire des personnes dont la vie, eux-mêmes la vie, est un signe et un message que le Seigneur apporte. Et je voudrais commencer en deuxième position par ceux-là pour les présenter, parce que les signes peuvent avoir différentes significations dans leur vie, mais eux-mêmes, leur vie est un signe, leur vie est un prodige, leur vie est un message. Regardons, par exemple, on va regarder par exemple Ésaïe chapitre 7, verset 11 à 16. Ésaïe chapitre 7, verset 11 à 16. On va prendre ce passage, Ésaïe chapitre 7, verset 11 à 16. La parole de Dieu dit, je lis à partir du verset 11, « Le Seigneur ajouta cet autre message pour Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui, qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans le ciel. » Mais Akaz répondit, « Non, je ne demanderai rien, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Isaïe lui dit, « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils et elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Mais avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. » Alléluia. Donc ici, c'est le prophète Ésaïe qui donne un signe au roi Akaz. Juste pour un contexte, sachez que à un moment donné, on est venu informer Akaz qu'il y a deux rois qui s'apprêtaient à venir le combattre. Vous pouvez le lire, Ésaïe 7, à partir du verset 1 au verset 10, vous allez comprendre. Et la Bible dit que Ésaïe a commencé à trembler, Akaz a commencé à trembler, lui et tous ses gens, comme les arbres de la forêt soufflés par le vent. Les feuilles des arbres de la forêt soufflées par le vent. Ils ont commencé à avoir peur, tellement ils avaient peur de ce que ces deux rois allaient venir les attaquer. Et donc le Seigneur a envoyé Ésaïe pour dire à Akaz, ne t'inquiète pas, en fait, je te donne la victoire. Mais Akaz ne croyait pas. Et Ésaïe lui a dit, demande un signe. Et il dit, non, moi je ne veux pas demander un signe parce que je n'ai pas envie de mettre le Seigneur en colère. Ésaïe lui a dit, c'est pas grave, Dieu même te donne un signe. Et il a utilisé la vie de Jésus-Christ, de ce petit garçon, pour dire que voici le signe que Dieu te donne. Ce petit garçon-là va naître, il va s'appeler Emmanuel. Mais avant même qu'il ne puisse, qu'il ne soit capable de refuser le miel pour manger de la crème, les pays dont tu crains les rois, là, ils ne vont plus exister. Et voilà le signe que le prophète a donné à Akaz. Donc, c'était la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les signes, les êtres humains dont la vie est un signe. Et le Seigneur Jésus-Christ, sa vie a été un signe tout le temps de sa vie. Là, c'est sa vie de petit garçon, mais même Jésus-Christ lui-même, sa vie a été un signe, un symbole. Et je vous dirai pourquoi. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez ce passage, vous vous rendez compte que ce signe de la vie du Seigneur Jésus-Christ que le prophète donne au roi Akaz, c'est un signe qui confirme et qui certifie une promesse faite à Akaz, aux descendants de David. Pour dire, mais vous ne devez pas avoir peur d'un royaume, en fait, parce que la promesse que j'ai faite à David, de dire que toujours sa descendance régnera sur le trône, et que le peuple qui sort de lui sera ce peuple-là qui sera à la tête, et qu'aucun peuple ne pourra les vaincre, cette promesse-là, voici le signe que je te donne pour confirmer et certifier la promesse que je t'ai faite. Alléluia. Donc le signe vient, la vie de Jésus-Christ vient comme signe pour dire que je certifie les promesses que je t'ai faites. Je la confirme. Alléluia. Donc c'est une marque d'irrévocabilité. Le Seigneur utilise la vie souvent de certaines personnes pour montrer, pour confirmer ses promesses, pour certifier que ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il fera. Alléluia. Donc une première catégorie de signes, c'est la vie de certains êtres humains. Amen.
Si regardons encore un autre passage, Ésaïe chapitre 8, versets 2 à 4. Les signes étaient beaucoup utilisés par les prophètes puisque le Seigneur leur parle de prophétie et souvent leur donnait des signes pour confirmer la parole qu'il leur donne. Ésaïe 8, versets 2 à 4. Et là, c'est Ésaïe et ses enfants. Écoutons bien. Pour obéir à un ordre du Seigneur, je pris une tablette à écrit de grande dimension et j'y gravé en lettres usuelles à celui qui s'appelle « Vite au butin, fonce au pillage ». Je montrai alors la tablette à deux témoins dignes de foi, Ouria le prêtre et Zacharie, fils de Yébérikia. Puis je passai la nuit avec la prophétesse, ma femme. Elle devint enceinte et mit au monde un fils. Alors le Seigneur me donna cet ordre. Donne-lui comme nom, vite au butin et fonce au pillage. Car avant même que l'enfant sache dire papa ou maman, on aura apporté au roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. Alors là, Ésaïe va avec sa femme et l'Éternel lui dit, va avec ta femme, vous allez faire un enfant. Voici le nom que vous allez lui donner. Vite au butin, fonce au pillage. Parce que, en fait, Israël allait être pillé. Le peuple allait être pillé. Et il voulait que cet enfant-là soit un signe de cette prophétie qu'il avait donnée. Donc, il dit, donne-lui ce nom. Donc, la vie de l'enfant d'Ésaïe et le nom de l'enfant d'Ésaïe étaient des signes, étaient des symboles qui venaient confirmer, prouver à Ésaïe que la prophétie que j'ai dite sur le malheur qui va s'abattre sur Israël, là, elle va s'accomplir. Donc, il y a des signes qui sont annonciateurs ou précurseurs d'une prophétie qui viennent confirmer. Et ça, c'est la vie de certains êtres humains. Dieu peut prendre la vie. Et c'est comme ça que le Seigneur a utilisé souvent les enfants d'Ésaïe comme signe. Et il leur a donné le nom de la prophétie qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je dis toujours, lorsque vous portez des enfants, en tant que parents, pour ceux qui sont parents, il faut vraiment rentrer dans la révélation du Seigneur pour donner des noms aux enfants, afin que le nom que vous donnez à l'enfant soit vraiment porteur de la destinée de l'enfant. Alléluia. Ce qui fera que sa vie va avoir moins d'obstacles pour qu'il devienne ce que le Seigneur a dit qu'il allait être sur la terre. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui sont dans la vie eux-mêmes et des signes. Et Ésaïe l'a dit, un verset qui m'a toujours marqué dans Ésaïe chapitre 8, verset 18. Et vous allez voir ce verset. Et Ésaïe dit, moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signes et de présages en Israël au nom du Seigneur de l'univers. Donc Ésaïe a reconnu, il s'est rendu compte que les enfants que Dieu lui a donnés servaient de signes et de présages en Israël. Un présage, c'est quoi? Un signe annonciateur d'un événement futur. Alléluia. Un signe annonciateur ou précurseur d'un événement. Donc, ta vie, si toi-même tu es un signe, il est mieux que tu le saches, hein? Si ta vie est un signe divin, que le Seigneur a dit que ta vie allait être un signe divin, ça veut dire que ta vie sur cette terre, la manière dont tu vas vivre, les expériences que tu vas vivre, ce que tu vas être, ton histoire, en fait, sera un signe qui va annoncer un message aux hommes. Ta vie peut être un signe. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a des personnes dont la vie est un signe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, voici la deuxième catégorie de signes. C'est les signes, c'est les êtres humains dont la vie elle-même est un signe, est un symbole, est un présage, est un message que Dieu apporte. Alléluia. Regardons les troisième types de signes. Lisons, on a lu en fait tout à l'heure Isaïe chapitre 7, verset 11 à 16, où le Seigneur a dit à Akaz de lui donner un signe. Alléluia. Je veux m'arrêter un peu sur cela parce que c'est en trois et les séparer des deuxièmes parce que c'est des signes en fait qui confirment une promesse de l'Éternel. Alléluia. C'est des signes qui confirment une promesse de l'Éternel pour nos vies. Souvenez-vous par exemple de Abraham. Alléluia. Lorsque l'Éternel lui a dit à plusieurs reprises, je vais te donner une descendance qui sera une descendance nombreuse. Et chaque fois pendant des années, jusqu'à ce qu'ils aient 100 ans, il n'arrivait pas à avoir d'enfant et il faiblissait. Un jour, l'Éternel lui a dit, viens, et je vais te montrer des signes. Et il a appelé Abraham, il lui a dit, regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Est-ce que tu arrives à les compter? C'est comme ça que ta descendance sera. Il lui a dit, regarde le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter les grains? C'est comme ça que ta descendance sera. Alléluia. Donc, à un moment donné de la vie d'Abraham, où il pouvait commencer à avoir des doutes sur la promesse que Dieu lui avait faite, au-delà de la promesse à lui d'un enfant, mais à la promesse que Dieu avait faite qu'il va utiliser sa descendance
pour accomplir son plan de salut. Alléluia. Cette promesse-là, et qui a dit à Abraham, tu auras une descendance, l'Éternel a voulu lui donner des signes pour confirmer sa promesse à Abraham, pour fortifier sa foi, pour lui dire, Abraham, ne t'inquiète pas. Tu as du mal à comprendre et à réaliser que je vais te donner une descendance parce que tu regardes la chair, parce que tu regardes le physique, tu regardes ce qui t'arrive. Et c'est normal, parce qu'enfin, c'est compréhensible parce que tu es un être humain. Mais pour t'aider à réaliser, je veux te montrer des signes et des prodiges. Je veux t'envoyer des signes et des prodiges. Je veux te montrer, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les comprendre? Est-ce que tu peux les compter? Est-ce que l'être humain a réussi à les compter? Non. Pourquoi? Parce que ce sont des signes extraordinaires pour te dire que ta descendance, là, elle sera exactement comme les étoiles. Alléluia. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il est difficile de dénombrer la descendance d'Abraham, en fait. Alléluia. Il a dit, regarde les grains de sable de la mer. Est-ce qu'on peut les compter? Non. Alléluia, c'est impossible. Vous ne pouvez pas compter aujourd'hui toutes les personnes dans le monde qui ont donné, qui sont des enfants de Dieu, de l'Alliance, en fait. Ce sont ceux-là, la descendance d'Abraham, au-delà du peuple juif. Alléluia. Donc, il y a cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Elle est vraie aujourd'hui. Nous, on a vu l'irrévocabilité de cette promesse. Mais à l'époque, Abraham ne savait pas. Il doutait parce que sa situation charnelle et de personnes qui n'arrivaient pas à faire d'enfants de sa femme lui faisait douter. Dieu lui a dit, je te donne un signe. Alléluia. Je te donne un signe divin, un signe extraordinaire, un signe qui n'est pas logique, un signe que tu ne vas pas comprendre. Tu ne peux pas les compter, les étoiles, tu ne peux pas compter les grains de sable. Ils sont incompréhensibles, mais c'est ton signe. Alléluia. C'est ton signe que la promesse que je t'ai faite, je la confirme. Elle est irrévocable et elle arrivera. Alléluia. Donc, les signes comme confirmation d'une promesse de l'Éternel. Quatrième catégorie de signes. Alléluia. Je ne vais pas le lire, je vais juste le dire. Deutéronome chapitre 28, verset 45 à 47. C'est le passage où l'Éternel est en train de citer les bénédictions et les malédictions qu'il donnait à Israël. Mais il a dit dans le dernier verset que les malédictions qu'il est en train de dire qu'ils auront s'ils se détachent de lui, ce seront des signes pour eux. Alléluia. Donc, il y a des signes qui sont des indicateurs ou des symptômes de l'infidélité à l'Éternel. Donc, si vous êtes infidèle à l'Éternel, si vous vous éloignez de l'Éternel, ou si vous faites des choses abominables aux yeux de l'Éternel, ou s'il y a des gens qui le font, vous allez voir que leurs vies seront accompagnées de signes. Et ce sont des signes de malédiction qui vont les suivre. À partir du moment où ils s'éloignent du Seigneur. Ce sont des signes de malédiction, ce sont des symptômes de l'infidélité. Et vous avez déjà rencontré souvent des personnes, et je prie Dieu que si c'est votre cas, il vous ouvre les yeux pour qu'il brise la malédiction sur vos vies au nom puissant de Jésus. Mais si vous avez déjà rencontré des personnes qui vivent, qui marchent, vous les regardez et puis vous vous rendez compte que, mais il est maudit ou bien elle est maudite ou bien. Parce que les choses qui arrivent à la personne dans sa vie ne collent pas avec ce qui devrait se passer. Ce n'est pas logique. Vous comprenez? C'est illogique. Vous ne comprenez pas. Ce sont des signes, ce sont des indicateurs, des symptômes de l'infidélité, de l'abomination que ces personnes ont pu faire dans leur vie. Alléluia. Et ça leur arrive. Et eux-mêmes, ils peuvent sentir qu'il y a une oppression sur leur vie. Ils peuvent le sentir par les événements qui se passent dans leur vie. Donc, il y a des signes comme ça qui sont des symptômes de l'infidélité de certaines personnes au Seigneur. Et on le voit encore dans Exode chapitre 7, versets 8 à 9. Je crois pas qu'on ait le temps de lire tous ces passages-là parce que je suis un peu consciente de l'heure et je veux qu'on aille lire les éléments essentiels. Donc, je vais l'afficher. Exode chapitre 7, versets 8 à 9. Par exemple, vous vous souvenez quand Moïse et Aaron sont partis rencontrer Pharaon. La Bible a dit, verset 8, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous demande de réaliser un prodige, toi Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton et de le jeter à terre devant le roi et le bâton se transformera en serpent. Vous connaissez cette histoire. Et ensuite, les magiciens du roi aussi ont voulu aussi transformer leur bâton en serpent, ce qu'ils ont fait selon la petite puissance ridicule du diable. Donc, il est un imitateur par excellence, mais un imitateur de médiocre. Donc, ils ont pu transformer leur petit bâton en serpent, mais le serpent que Moïse et Aaron avaient à manger et à dévorer les serpents du Pharaon. Pour dire quoi? Que
Ce sont des signes. Et c'est eux-mêmes qui avaient demandé, tu diras, ils avaient demandé à Pharaon de demander un signe, et Pharaon demandait le signe, mais c'est un signe de malédiction. C'est un signe de malédiction pour Pharaon, pour lui dire que voilà la malédiction qui va arriver. Tu ne crois pas, voilà le signe que Dieu te donne. Tu auras de la malédiction, c'est-à-dire les plaies qui vont être établies sur ton pays au fur et à mesure parce que tu ne veux pas laisser partir le peuple d'Israël. Mais bon, Pharaon n'a pas su discerner la signification de ce signe-là. Et cette étude biblique, c'est pour que nous puissions discerner la signification de ces signes et le changement de saison. Pharaon n'a pas réalisé que Dieu est en train de lui annoncer que ta saison de gloire, ta saison de gloire de ton royaume d'Égypte, là, elle arrive à sa fin. Il y a une autre saison qui va commencer. Il y a une autre saison qui va commencer, qui sera la déchéance de l'Égypte. Et c'est ce signe que le Seigneur est en train de montrer. Donc, il y a des signes indicateurs ou symptômes de l'infidélité de l'Éternel qui sont des signes de malédiction. Et je prie le Seigneur que cela ne soit pas ton cas. Et si c'est ton cas, que le Seigneur t'ouvre la porte de la révélation et te mette sur le chemin des hommes de Dieu, des servants de l'Éternel ou des personnes qui t'aident à être délivrés de cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je voudrais qu'on regarde la 5e catégorie de signes. Ce sont des signes qui sont un peu comme des offrandes à Dieu, des actes d'êtres humains qui sont des offrandes à Dieu, mais qui sont des signes et qui ont des messages forts. Regardez, rappelez-vous, conscient du temps, on va juste afficher le texte de Marie, la femme qui a lavé les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous souvenez de ça? Marie qui a lavé les pieds du Seigneur Jésus-Christ avec ses cheveux et le parfum. Donc, elle est venue laver les pieds du Seigneur Jésus-Christ avec ses cheveux et le parfum. Et puis, donc, elle a enrobé ses cheveux, lavé les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples n'étaient pas contents, donc Judas en particulier, pour dire, mais on aurait pu prendre ce parfum cher-là pour pouvoir le vendre et puis le donner aux pauvres. Bon, il avait d'autres raisons de le dire, mais il a dit ça et il se plaignait. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit non. Le Seigneur Jésus-Christ a dit non. Cette femme-là, ce qu'elle a fait là, elle vient de poser un acte en vue de ma mort, de mon sépulcre, de comment je serai enterré. Donc, le parfum qu'elle a versé sur mes pieds, en fait, ce sera le parfum de ma sépulture. C'est un signe fort qu'elle vient d'accomplir. Alléluia. Donc, il y a des signes qui sont faits, mais qui sont comme des offrandes à Dieu par certains enfants de Dieu qui aiment énormément le Seigneur. Et leur amour pour le Seigneur les pousse à poser des actes envers le Seigneur. Eux-mêmes, ils peuvent ne pas se rendre compte de la signification réelle de ces actes-là, mais ce sont des signes puissants que le Seigneur est en train de faire, qui sont précurseurs de quelque chose que Dieu va faire, précurseurs d'un acte dans le royaume de Dieu, un acte fort. Et c'est ce qui est arrivé avec cette femme-là. Et leur vie est extrêmement bénie par la suite, après ces actes. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu fasses partie de ces personnes qui aiment tellement, tellement, tellement le Seigneur, que tu aimes tellement Dieu, que ton amour pour lui te pousse à lui offrir un geste puissant qui en fait est un signe qui va mettre ta vie sur des rails de bénédiction extraordinaires. Alléluia. Comme cette femme qui a lavé les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pareil que Abraham par exemple. Et là, c'est le Seigneur qui lui avait demandé de faire ce geste. Contrairement à la femme qui lavait les pieds du Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit quoi à Abraham? Va offrir ton fils Isaac en sacrifice. Alléluia. Mais l'amour fort qu'Abraham avait pour Dieu était plus grand que l'amour qu'il avait pour ses enfants. Alléluia. Et ça, c'était une réalité d'Abraham. Et ce n'est pas une réalité facile. Hein. L'amour qu'il avait pour Dieu était plus grand que l'amour qu'il avait pour ses enfants. Parce qu'il savait que les enfants, le fils unique que Dieu lui avait donné, c'est grâce à Dieu qu'il avait ce fils. Il savait que lui-même n'allait pas avoir ce fils. Et il savait que ce fils appartenait à Dieu et pas à lui. Et que Dieu lui avait prêté. Alléluia. Je prie que si vous êtes des parents, vous ayez la révélation que les enfants que Dieu vous a donnés, Dieu vous les a prêtés pour que vous puissiez vous en occuper et les mettre sur le chemin de leur destinée. Mais ce ne sont pas les vôtres. Alléluia. Donc, Abraham a offert son fils Isaac. Il l'a fait par amour pour le Seigneur. Mais cet acte était un grand signe. Et le livre d'Hébreux parle de la puissance de cet acte, en fait, qui était un acte qui annonçait la mort de Jésus-Christ et le sacrifice puissant que l'Éternel a fait en envoyant, sacrifiant son fils Jésus-Christ pour l'humanité. Donc l'acte d'Abraham était un acte, une offrande à Dieu, mais qui était un signe annonciateur
annonciateurs du salut que Dieu donnait aux hommes. Alléluia. De la même manière que Marie, cette femme qui a lavé les pieds du Seigneur avec le parfum, son offrande était un signe puissant annonciateur, un signe précurseur du salut que Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'était fait par des hommes. Donc il y a des signes qui sont des offrandes, des actes que l'être humain pose pour Dieu, qui changent totalement leur vie, mais qui changent aussi la vie de ceux qui les entourent. Ce sont des actes qui confirment le salut que Dieu apporte. Amen. Un troisième exemple, c'est le roi David et la construction du temple. Alléluia, le temple qui a été construit par son fils Salomon, mais sur la base du plan et de tous les ressources, les outils, l'or que David avait pu amasser, garder, préparer pour que ce Salomon puisse construire le temple. Alléluia. Donc la construction du temple, méticuleusement préparée par David et méticuleusement exécutée par Salomon, était un signe puissant. Alléluia, du royaume de Dieu et de son établissement dans le monde. Et vous savez que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en ce moment, l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de reconstruire un temple avec nous comme briques de ce temple-là. Alléluia. Éphésiens en parle et on a lu ça la dernière fois où le Seigneur dit qu'en fait, il veut faire de nous monter vers lui un édifice, un temple. Alléluia. Et les apôtres sont les fondations du temple et nous, le corps de Christ, sommes les membres, les briques de ce temple. Et la pierre angulaire de ce temple, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est le plan de Dieu. Reconstruire un temple spirituel divin où il pourra demeurer éternellement et on vivra avec lui éternellement. Alléluia. Donc, la construction du temple par David était un signe annonciateur, précurseur du plan du salut de l'Éternel. Alléluia. Donc, voici des signes, des offrandes puissantes. Et je prie le Seigneur que tu fasses partie de ces personnes-là qui aiment Dieu si fort que tu contribues à être un signe. Alléluia. Alléluia, dans ton monde, dans ton environnement, dans ta génération. Parce que lorsque tu es un signe, toi-même, ta vie est un signe déterminé par Dieu. Ou bien lorsque toi-même, tu fais une offrande puissante qui devient un signe. Regardez la vie de ces personnes dont je parle. Regardez la vie de David. Comment est-ce qu'elle était extrêmement réussie. C'est-à-dire une réussite qu'on ne comprend pas. Sous David, tous les royaumes ont été abattus. Il n'avait aucune guerre qu'il ne gagnait pas. Un homme extrêmement riche. Un homme qui avait fait des fautes. Il avait commis des fautes, des péchés dans sa vie. Mais une grâce extraordinaire couvrait sa vie. La Bible dit qu'il a vécu heureux et rassasié de jours. C'est-à-dire, il a vécu longtemps, mais il était tellement heureux. Et il était rassasié. Il avait tellement bien vécu. Et c'est à ce moment-là qu'il est mort. Ah, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. Regardez David et comment jusqu'à ce jour le Seigneur s'est assuré qu'il a une descendance sur le trône des générations après des générations. Vous imaginez, vous mourrez, le Seigneur vous dit, votre lignée là, à vie, elle sera royauté. Alléluia, c'est ce qui est arrivé à David. On ne connaît pas l'histoire de Marie, donc je ne peux pas avoir des passages dans la Bible. La Bible n'a pas rapporté ce qu'elle est, mais sûrement que la grâce est extraordinaire, parce que Jésus-Christ même a dit, laissez-la tranquille, celle-là, ce qu'elle est en train de faire là, personne d'entre vous ne peut le faire. Alléluia, elle a annoncé ma mort et ma résurrection. Alléluia. Donc ça, c'est la 5e catégorie de signes. La 6e catégorie de signes. Alléluia, les signes prophétiques. C'est ce que j'appelle les signes prophétiques. Alléluia. C'est des signes que le Seigneur apporte, en fait, qui sont des signes qui annoncent ce qui se passera demain. Le Seigneur l'a dit souvent dans Ésaïe 7, il a dit, voilà ce qui va se passer, un enfant va naître, un enfant va apporter le salut, alléluia. Donc des signes prophétiques, alléluia. Il y a un signe prophétique qui s'est passé, qui est très important, que je veux juste relever comme exemple rapidement, c'est le peuple d'Israël en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte et que le Seigneur a dit qu'ils allaient partir d'Égypte et que le pharaon a finalement accepté de les laisser partir, le passage va s'afficher. Dieu leur a donné des instructions au travers de Moïse pour dire tuez donc des brebis et mettez le sang de ces brebis sur vos portes de telle sorte que quand l'ange de la mort va passer dans les villes d'Égypte, dans les quartiers d'Égypte pour tuer les premiers-nés, il épargne vos maisons. Alléluia. Et ils ont mis le sang de Jésus, le sang, pardon, de la brebis sur les portes. Et lorsque l'ange de la mort est passé, la Bible dit que tous les premiers-nés des familles égyptiennes sont morts. Mais les premiers-nés des enfants d'Israël ont été épargnés. Alléluia. À cause de ce signe prophétique. Amen. Souvent, c'est des signes même que Dieu peut te demander de faire et d'exécuter. Alléluia. Des signes prophétiques, des signes annonciateurs. Et vous savez, quand Dieu donne des signes, c'est parce qu'il veut marquer l'irrévocabilité de ce qui arrive.
Il veut dire que la saison qui arrive et ce qui va se passer là, c'est irrévocable. Personne ne peut changer ça. Il a déjà décidé que ça se passe. Donc, il met un signe pour pouvoir marquer cela. Alléluia. Et la dernière catégorie de signes que je voudrais qu'on regarde, c'est les signes que j'appelle, c'est moi qui donne des noms, hein. Il peut y avoir d'autres façons de faire, mais des signes souvenirs ou les signes mémoire. En mémoire d'eux. Et pour vous rappeler ça, je veux juste vous rappeler par exemple le temps de Noé, lorsque Dieu a dit qu'il allait détruire le monde et qu'il a préparé Noé à construire une arche et que Noé a construit l'arche par obéissance. Il est entré dans l'arche avec sa famille et le Seigneur a apporté le déluge, les gens sont morts, le Seigneur a effacé la vie de la terre. La Bible dit que lorsque les eaux ont séché sur la terre et que l'arche s'est réouverte, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis un signe dans le ciel. L'arc-en-ciel, vous vous rappelez de ça? Il a mis un signe dans le ciel et ce signe-là pour dire que plus jamais il n'allait décimer la terre et les êtres humains de cette façon. Alléluia, un signe mémoire que le Seigneur met pour dire, pour pouvoir encore une fois confirmer une de ses promesses, confirmer une de ses décisions et la rendre complètement irrévocable. Alléluia. Vous vous rappelez par exemple, certaines fois dans la parole de Dieu, lorsque par exemple Jacob par exemple a rencontré Dieu dans la nuit, dans son songe et qui s'est battu avec l'ange et que l'ange l'a béni, lorsqu'il s'est réveillé, il a fait un monument en pierre pour marquer ce moment-là, alléluia, qui existe encore aujourd'hui en Israël. Et pour lui, c'était un signe qu'il est en train d'établir pour marquer de mémoire, voici ce que Dieu m'a dit et pour marquer que voici cela, alléluia. Donc il y a eu souvent des monuments qui ont été érigés, alléluia, par les enfants de Dieu comme signe. Et que Dieu lui-même a mis souvent comme signe, comme mémoire, comme souvenir. En fait, vous allez voir que ces 7 catégories de cibles, c'est tous plus ou moins les mêmes. Ce que je vous ai présenté, ce n'est pas vraiment 7 catégories. C'est 7 messages différents, en fait, dans les signes divins qui se passent. Alléluia, sur la terre. Troisième partie et notre conclusion, c'est les signes des temps présents. Dieu ne change pas. Alléluia, nous le savons, n'est-ce pas? Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière qu'il a travaillé avec les êtres humains, avec des signes, des prodiges et des miracles par le passé, il continue de le faire aujourd'hui. Mais la parole de Dieu s'est arrêtée pour nous à le livre d'Apocalypse où le Seigneur a parlé de la fin des temps. Mais la parole de Dieu aujourd'hui, telle qu'écrite, nous ne l'avons plus. Mais les signes continuent à se passer dans la vie d'aujourd'hui. Le Seigneur continue à présenter des signes et des prodiges. Le Seigneur continue à avoir des événements qui se passent, soit pour confirmer ses promesses, pour marquer qu'on est entré dans une nouvelle saison, pour prophétiser sur quelque chose qu'il a dit, qu'il va absolument faire, qui est irrévocable. Des signes souvenirs pour rappeler, pour nous rappeler quelque chose qu'il nous a dit. Des signes qui confirment, mais qui annoncent son salut. Il y a beaucoup de choses qui continuent de se passer. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous vous rappelez la dernière fois, je crois qu'on a fait une étude biblique sur ouvrir ses yeux spirituels. Et c'est vraiment quelque chose que je veux vous encourager à faire, que le Seigneur a continué et continue de nous encourager, de nous parler dans la parole de Dieu, d'ouvrir nos yeux spirituels en fait. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des signes qui se passent dans nos vies personnelles. Dans ta vie personnelle, il y a des événements qui se passent, qui sont des signes, des messages que Dieu te donne. Et quelquefois, tu les rates. Quelquefois, tu les rates. Dans la vie de tous les jours, dans la société, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des signes puissants qui se passent. Et souvent, nous oublions la signification spirituelle de ces signes parce que nous sommes trop focalisés sur le physique. Alléluia, nous sommes trop emportés par ce qui se passe. Nous sommes tellement en train de regarder ce qui se passe physiquement. Même si nous avons l'impression, nous ne nous attardons pas sur la réalité spirituelle qui se cache derrière le signe que Dieu est en train de nous donner. Alléluia. Je me rappelle l'année dernière, il y a 2 ans, des signes pour moi, des choses que sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention, comme lorsque la Russie a décidé d'aller attaquer l'Ukraine, des signes comme le Covid, la pandémie, qui était une pandémie globale dans le monde entier, qui a enfermé les êtres humains. Le monde entier était enfermé chez lui. Au nom de Jésus, il y a eu beaucoup de signes qui se sont passés dans ces 2-3 dernières années, et même avant, beaucoup de signes. Et c'est vrai que l'être humain s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens étaient étonnés parce que vous vous souvenez, on a dit les signes sont inattendus, impromptus, extraordinaires, étonnants, que le monde entier soit obligé de rester chez lui. Alléluia, dans tous les pays du monde. Mais très peu, quelques personnes peut-être, ont saisi la signification spirituelle pour leur vie. Parce que lorsque le signe vient et que le signe est fait, il est fait par une personne, ou bien l'événement se passe dans un pays.
D'accord? Comme ce qu'on a vu tout à l'heure. La femme qui a lavé les pieds, elle a lavé les pieds elle-même chez elle. Mais la signification du signe était pour l'humanité entière. Alléluia. Alléluia. Quand le peuple d'Israël a mis le sang de l'agneau sur sa porte et que l'ange de la mort est passé, il les a épargnés, c'est vrai, ce signe était vrai pour eux, mais c'était un signe puissant pour toute l'humanité. Alléluia. Donc quand les signes se passent, ils se passent à une localisation précise, à un endroit précis. Ils se passent peut-être dans un pays précis. Ils se passent peut-être par une personne précise. Lorsqu'Abraham a offert Isaac, il l'a fait lui seul quelque part là-bas des années auparavant. Mais la signification spirituelle derrière le signe concernait toute l'humanité. Alléluia. Ou souvent tout un peuple. Alors les signes des temps présents qui continuent de se passer se passent dans un pays, dans une saison précise, mais ils concernent souvent l'humanité ou beaucoup d'hommes, ceux qui pourront croire et se saisir de la signification spirituelle de ce signe-là. Alléluia. Donc je veux m'arrêter et terminer, faire la pause en vous parlant de l'accélération extraordinaire de la Côte d'Ivoire dans cette compétition de Coupe d'Afrique des Nations. Regardez comment les choses se passent. Tout le monde est étonné, c'est vrai. On parle de oui, c'est Dieu qui fait, et c'est vrai. Mais la signification spirituelle derrière l'accélération de la Côte d'Ivoire, alléluia, elle est d'abord pour toi et pour moi et pour tous ceux qui veulent croire que tu peux être disqualifié dans ta vie. Tu as peut-être été éliminé dans ta vie personnelle. Tu as peut-être été marginalisé dans ta vie personnelle. Tu as peut-être été vilipendé dans ta vie personnelle. Mais il y a une nouvelle saison qui commence. Alléluia. Une saison de l'extraordinaire. Une saison de renversement de situation dans la vie des êtres humains. Ceux qui vont croire à la puissance de Dieu et à l'action de Dieu, qui vont croire aux signes qui est en train de se passer, sauront que quel que soit ce qui est en train de se passer, il y a un renversement de situation. Une nouvelle saison commence dans le monde. Une saison où ceux qui n'étaient pas considérés, ceux qui étaient éliminés, les continents qui étaient éliminés, qui ne comptaient pas, les pays qui ne comptaient pas sur la carte, les pays qui n'avaient pas de poids, la situation va être renversée. La situation va être complètement renversée et ces pays-là vont compter. Ils vont commencer à avoir du poids. Les premiers vont devenir les derniers. Les derniers vont devenir les premiers. C'est cette saison que Dieu est en train d'annoncer au monde à travers l'accélération de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas, on a parlé en riant de parler d'humilité et tout, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, au plus profond de ça, c'est de savoir que la Côte d'Ivoire, l'équipe telle qu'elle est, elle n'a aucun mérite d'être à cette finale de la CAN. Elle n'a aucun mérite. Quels que soient les buts qui ont été marqués, c'est des rebondissements de buts, c'est vrai, mais c'est l'action divine, elle n'a aucun mérite. Quand vous regardez techniquement l'équipe de la Côte d'Ivoire, cette équipe ne devrait pas être au final et tout le monde le sait. Parce que le Seigneur est en train d'apporter un message divin au monde. Ce n'est pas les attributs des nations ou les attributs des individus qui vont les positionner. Alléluia, c'est l'Éternel qui va positionner qui il veut et ceux qu'il a choisi. Et il va choisir ceux qui étaient disqualifiés, ceux sur lesquels on ne comptait pas. Ceux on avait dit que pour eux est fini, ils étaient éliminés, ceux qui étaient morts, ceux qui n'avaient plus d'avenir, ceux qui n'avaient plus d'espoir. Il suffirait qu'ils croient. Alléluia, et le Seigneur va les repositionner au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est passé avec la Côte d'Ivoire. Il suffit qu'ils croient, il suffit qu'ils se disent ça se passera. Et le Seigneur va inverser les situations. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Les nations, les continents, les régions, le politique, l'économique, le religieux, il y aura un renversement total de situations, une inversion totale des circonstances dans le monde. Et je prie que dans ta foi, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas, je dirais pas chrétien, parce que ce n'est pas le mot. Si tu ne connais pas Christ, parce que tu peux ne pas être de religion chrétienne et rencontrer Christ. Donc si tu n'as pas rencontré Christ, je veux te conseiller, te recommander de rencontrer Christ et de croire en lui pour te saisir de ce signe spirituel de renversement de situation. Alléluia, si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, ouvre tes yeux spirituels et reçois ce signe pour que tu saches, ce signe prophétique, que dans ta vie, dans ton environnement, dans le pays, dans le monde aujourd'hui, il y aura un renversement de situation. Il est temps pour toi de te positionner au nom puissant de Jésus à ta place. Il est temps pour toi de prier devant Jésus, Seigneur, où est ma place? Positionne-moi la place que tu veux me donner pour que tu ne rates pas la puissance de ce signe-là dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous sommes d'entrer dans une nouvelle saison dans ce monde. Et ma prière et le message que le Seigneur m'a donné, c'est que ma fille, je suis en train d'ouvrir, de fermer une nouvelle saison de ta vie, d'en ouvrir une autre. Alléluia, par ta foi. Amen. Par ta consécration, alléluia, par ton intimité avec le Seigneur, connecte-toi à recevoir cette nouvelle saison dans ta vie.
Et voilà ce sur quoi je veux te laisser aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, mon ami, toi peut-être que je ne connais pas. Prends ta foi, crois qu'il y a un Dieu, le Dieu tout-puissant qui existe et qui a créé l'humanité. Crois en ce Dieu, crois qu'il est capable de tout, crois en l'impossible, que c'est lui qui domine le monde. C'est lui qui est au-dessus de tout ce monde entier, c'est lui qui domine l'univers. Et il a décidé qu'une nouvelle saison commence et que tu te saisisses de cette saison-là par la foi et que tu saches que ta vie est sur le point de prendre une autre allure au nom puissant de Jésus où les situations seront renversées dans ta vie. Crois et dispose-toi et consacre-toi entièrement à servir et à aimer le Seigneur de tout ton cœur. Et tu verras ce qu'il fera de toi et comment il va t'utiliser à ce moment pionnier, à ce moment particulier de ta vie, au nom puissant de Jésus, et ce qu'il va faire de toi et de ta famille. C'est dans le nom de Jésus que je fais cette prière pour toi. Et je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus, ouvre ton intelligence afin que tu comprennes la puissance de cette étude et des choses que je n'ai pas dites, mais que le Saint-Esprit te révèle pendant que tu es en train d'écouter des messages, des instructions divines pour toi, des choses que tu dois faire l'une après l'autre afin de rentrer dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous voulons te bénir, Papa. Il n'y a personne comme toi. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu parles par des signes et des prodiges. Éternel, je prie que tes enfants et ceux qui ne sont pas encore tes enfants, mais qui sont destinés à le devenir, comprennent cette parole. Ouvre, Seigneur, notre intelligence, la mienne et Seigneur, l'intelligence de ceux qui t'écoutent. Au nom de Jésus aujourd'hui, Seigneur, et permet que nous rentrions tous dans cette saison de renversement de situation en même temps que la Côte d'Ivoire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette étude biblique avec toi. Abonne-toi à la page, partage la vidéo pour qu'elle puisse faire du bien à d'autres personnes. Et j'espère te voir très bientôt. Continuons d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et ne soyons distraits par rien. Sachez que quel que soit ce qui vous arrive, le Seigneur est avec vous. Alléluia. Allez, à très bientôt. Bye.